Content d'être là ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut pas les paroles de ce cantique-là. Alléluia. Tu ne peux pas chanter un si merveilleux cantique et rester assis dans tes soucis, dans tes problèmes, dans tes... Ce n'est pas ce que tu as. Frère, comme le frère. Oublie un peu tes soucis là. Je ne sais pas de quoi tu... C'est pas important. Alléluia. La Bible dit que chaque jour suffit ça à peine. Chaque jour, Dieu fait des miracles dans nos vies. Chaque matin, tu te lèves, tu bénis ton Dieu. Seigneur, merci pour le miracle d'aujourd'hui. Chaque nuit. Avant de finir, Seigneur, je te bénis pour cette journée. Je te présente le miracle de demain. Chaque jour suffit ça à peine. Depuis que tu as commencé à avoir des problèmes, est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort? Dis, je suis encore vivant. Je suis encore vivant. Je suis encore vivant. Je suis encore vivant. Je n'attends pas de voir sortir. Je suis encore vivant. Je suis encore vivant. Ta voix n'est pas encore sortie. Je suis encore vivant. Je suis encore vivant. Je suis encore vivant. Je suis encore vivant. Tout à l'heure, pendant que nos frères nous causaient dans l'adoration, vous pouvez dire, faut ouvrir ta bouche. C'est ça, non? Ouvre ta bouche. Si tu ne l'ouvres pas, c'est que tu as un problème. Non, disons-le encore ensemble. Je suis encore vivant. Je suis encore vivant. Parce que mon Dieu est vivant. Parce que mon Dieu est vivant. Il a tout payé à quoi? Il a tout payé à quoi? Ce que Dieu fait. C'est que tu ne peux imaginer au nom de Jésus. Ce matin, tu reçois ce que tu ne peux imaginer au nom de Jésus. Ce matin, même avant que le prêtre l'évangile, Dieu te l'accorde au nom de Jésus.
matin, Dieu brise les barrières de ta vie au nom de Jésus. Les barrières mystiques qui t'ont empêché de recevoir, elles se fracassent au nom de Jésus. 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 Nous allons prier pour la sœur Amina qui est à l'hôpital communal, qui est en grossesse, qui a eu un malaise, elle a de plusieurs. Nous allons prier pour que Dieu la touche. Alléluia. La grossesse arrive à terme au nom de Jésus. Elle accouche au nom de Jésus. Et l'enfant et la maman soient morts au nom de Jésus. Prions pour la sœur Amina. Madame Zouri, prions. Prions pour Amina. Là, le père de Dieu est là. Tu es le Dieu tout-puissant et que rien n'est impossible à toi. Voyons que tu agis. Alléluia. Asseyez-le, laissez un peuple de Dieu, que Dieu soit béni. On nous asseoir. Dieu est bon. Juste une annonce, on va la redire à la fin. Le 3 juillet, le 2 le 3 juillet, le 2 le 3, en même temps le premier vendredi du mois de juillet, le premier vendredi du mois de juillet, nous avons une veillée de prière. Alléluia. Qui le sait? Ici même. Veillée de... Nous allons prier pour la même chose. Nous allons prier, crier et invoquer notre Dieu. C'est le premier vendredi du mois de juillet. De 22h jusqu'à 6h du matin. Ici. Et le thème c'est, il te bénit là. Il te bénit là. Dis, il me bénit là. Il me bénit là. Dis, mon Dieu me bénit là. Mon Dieu me bénit là. Là est mis pour ce jour de veillée et de... Là est mis à cet endroit où tu viendras pour ce jeûne, pour ce temps de veillée et de prière. Il me bénit là. Et nous serons là à partir de 21h. Ou bien avant 21h. Alléluia. C'est pour que je commence à 21h. Et 22h, on commence avec le temps de prière. Ce sont les temps de prière, de louange, de prédication. Alléluia. Nous allons prier pour chaque personne individuellement, selon que Dieu conduise ou permette. Nous allons prier pour que les cieux soient ouverts en tant que faveur sur la situation. Et la nuit est favorable pour commencer, tout est silencieux. Dieu écoute mieux nos prières. Alléluia. Donc ce 2 ou 3 juillet, à le premier vendredi du mois de juillet, on se retrouve ici. Donc on a commencé à mettre un peu les portes là. Regardez un peu les cadres là. On va mettre les cadres, les portes, les deux portes centrales là. Parce qu'on prie pour que les ouvertures soient fermées avant le poids. Alléluia. Il y a beaucoup de moustiques ici. Nous voulons pour la grâce de Dieu fermer les portes et les fenêtres. Amen. Pour que lorsqu'on viendra, on ne sera pas embêté par les moustiques. Et entre 10h et 11h, une équipe viendra pour pulvériser. Ce même jour-là, pulvériser pour que les moustiques soient massacrés avant. Et puis à 21h, on est là, 22h, et on commence. Mais pour cela, nous avons besoin de fermer les ouvertures. Nous avons besoin, par la grâce de Dieu, que chacun nous mette la main à la pâte. Amen. Voilà quoi. C'était 1 million et quelques pour le début des portes et fenêtres aux ouvertures. Le ministère a réduit à 1 million cash. Nous allons lancer 1 million, nous allons lancer 600 et quelques mille, c'est ça non? Oui, maman Emilienne. Lève-toi s'il te plaît. Dans le 1 million là, on a avancé combien? 630. Pour Les câbles, les fenêtres, donc il reste encore 370. Pour que, par la grâce de Dieu, il nous livre les câbles et les fenêtres qui restent et les portes, il faut 350 000. Mais je sais qu'avant même vendredi, si on se met tous à la pâte, alléluia, ces 300 peut être accordés ou donnés. Amen. Amen. Parce que je crois que certains viendront ce 3 avec leurs bébés, leurs enfants. Alléluia. Les enfants seront à côté, juste là. Il y aura des matelas.
C'est pas la coupe, on le fait souvent, il y aura des matelas. Les autres vont être dans le bureau, allongés avec les bébés vont être allongés ou les enfants à côté, ou tout autour. Mais nous aimerons que ça soit fait à cause des moustiques, surtout pour les enfants. Amen. Il faudra par la grâce de Dieu, nous avons un année de l'aide ce vendredi. Comme samedi, on donne le restant à ce menuisier qui a commencé à faire les bois et les portes et les fenêtres. Amen. C'est l'annonce que je tenais à donner avant. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons prendre une ou deux questions concernant la parole avant de commencer l'enseignement du jour. Question. On prend la parole de Dieu. Pour l'offrande, c'est juste dans une enveloppe. Alléluia. Construction, ou fenêtre, ou porte. Vous voulez poser la corbeille. Que Dieu soit béni. Question. On prend la parole de Dieu. Une ou deux questions avant de commencer. Ok. Nous allons prendre la Bible dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Rien que le verset 15. Quelqu'un peut m'aider? Ce matin, nous allons parler par la grâce de Dieu. Permettez-moi de le dire, mais ce n'est pas le thème du jour. Je vais le dire de cette manière. Quelques éléments qui peuvent permettre ta croissance spirituelle. Nous allons parler de quelques éléments ou certaines choses qui peuvent contribuer ou faciliter ou travailler à ta croissance spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce matin, nous parlerons des choses spirituelles. Voilà quoi. Et d'ailleurs, tout ce qui est dans la Bible n'est que spirituel. Mais le thème en lui-même, c'est la loi de la semaille et de la récolte. Tu n'écoutes pas Amen. La loi de la semaille et de la ou la loi de la semaille et de la moisson. Mais je vais mettre un demande. Ce ne serait pas prêcher comme tu as déjà écouté quelque part. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ici, je ne te dirai pas que donne pour être béni. C'est pas ça dans toutes les questions. Mais le thème, c'est la loi de la semaille et de la moisson. Mais tu n'écouteras pas ce message ou ce thème comme tu l'as écouté quelque part. Mais c'est ça le thème. Et on en parlera ce matin. La loi de la semaille et de la moisson de la récolte. Mais le contenu de ce thème-là ne concerne que les choses spirituelles. Pour contribuer ou travailler à ta croissance spirituelle. Ou ton épanouissement spirituel. Vous voyez? Pour ceux qui ne le savent pas, mon épouse a couché depuis hier. Et on va hier. C'est quand les skis. Voilà, j'ai oublié quand est-ce qu'il est né. Elle a couché avant hier. Vendredi à 24 jours passés, quelques minutes comme ça. Dieu merci. La gloire de Jésus-Christ de Nazareth, aux frères et ceux qui nous ont accompagnés et qui ont prié beaucoup pour cela. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour toutes les femmes qui sont enceintes, qui ont déjà accouché de nous. Et nous croyons au nom de Jésus que les autres femmes accoucheront dans de bonnes conditions. Nous croyons, je le crois, frère, au nom de Jésus. Il n'y aura pas de mort-né. Alléluia. Il n'y aura pas de perte pendant ou après l'accouchement. Il n'y aura pas ça au milieu de nous. Toutes les femmes qui arriveront à terme accoucheront dans de bonnes conditions. J'y crois. Amen. Alléluia. Qui te bénisse, femme. Et là, le petit est né, hein. Il est né et puis il a commencé à pleurer, il commence à téter. Et puis il va grandir. Mais la croissance physique des nouveau-nés ou d'un enfant qui est né et qui vont correspondre aussi à la croissance spirituelle. Lorsque quelqu'un, par la grâce de Dieu, quel que soit son âge, est né de nouveau, est né spirituellement, alors qu'on a la parole, la puissance du Saint-Esprit. Parce que la nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle d'en haut. Elle n'est possible qu'avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu. Mais lorsque quelqu'un est né de nouveau, quel que soit son âge, à 70 ans ou 50 ans ou 2 ans, 3 ans, ça dépend. Mais la Bible voulait que cette personne croisse aussi spirituellement. Mais il y a des choses, des rudiments ou des éléments que cette personne doit connaître, savoir ou mettre en pratique pour qu'il croisse spirituellement. S'il y a des choses qui... Pardon pour l'expression, mais je vais quand même te le dire. Alléluia. Pardon pour l'expression, je vais quand même te le dire. S'il y a des choses qui énervent Dieu, qui a déjà vu Dieu fâché. S'il y a des choses qui énervent Dieu, c'est de voir ses enfants ne pas croître spirituellement depuis des années. Ça le dérange, ça le frustre, ça blesse son cœur. S'il y a des choses qui dérangent le cœur de Dieu, qui attristent le cœur de Dieu, c'est de voir les enfants, ces enfants qui sont nés de nouveau ne pas grandir spirituellement, être des bébés spirituels depuis des années, des nains spirituels.
Ça, c'est frustrant auprès de Dieu. Non seulement auprès de Dieu, c'est aussi frustrant auprès des dirigeants de l'Église. Le manque de croissance spirituelle fait de toi une proie. La proie de l'autre, de l'ennemi. Le manque de croissance spirituelle fait de toi une personne qui ne recevra pas les bénédictions de Dieu, les bénédictions d'en haut. Le manque de croissance spirituelle fait de toi quelqu'un qui ne comprendra pas le principe ou qui ne connaîtra pas, qui ne connaîtra pas et qui ne découvrira pas les principes et les bénédictions du royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a les principes, il y a les grâces, il y a les bénédictions. Mais lorsque tu refuses de grandir spirituellement, ces bénédictions ne te seront pas accordées. Parce qu'on ne donne pas l'héritage aux enfants physiques qui sont comment? Qui ne suivent pas. Tu as vu un papa qui donne un héritage à son enfant qui est un peu bizarre. Comprenez mon langage? L'enfant est impoli, l'enfant est sauvage, l'enfant ne suit pas. Et le papa va dire, bon, c'est toi qui veux donner mon héritage. Mais là, le papa a un problème. On donne l'héritage car c'est lui qui est un modèle. L'héritage physique. Les parents ne donnent leur héritage qu'aux enfants qui suivent, qui sont des modèles, qui sont obéissants, qui comprennent, qui se soumettent, qui écoutent leurs parents, qui écoutent, qui se soumettent, qui obéissent. Et lorsqu'il arrive que le parent parte et qu'il laisse un testament, lorsqu'on lit le testament, on saurait qui est héritier. C'est la même chose dans l'église. Les conducteurs ne donnent pas de responsabilités aux frères ceux qui sont légers, blagueurs, impolis. Parce que s'il est léger, s'il est blagueur ou blagueuse, se donne des responsabilités, il a tout détruit. On ne donne pas les choses précieuses aux chiens, ni la parole de Dieu. Nous avons un manque de croissance spirituelle. Nous avons un manque de caractère spirituel. Nous avons un manque. Lorsque Dieu est assis sur son trône de gloire, il regarde sur terre, précisément dans la ville de Manda. Je vais visiter cette ville-là. Je vais faire du bien à cette ville-là, aux habitants de cette ville, et par extension à toute la province de l'Otogoué. Mais qui enverrai-je? Sur qui je vais poser mon dépôt, ma gloire, mon autorité, mon option? Sur qui? Qui va marcher pour moi? Qui va aller défendre mes intérêts? Qui va aller prêcher mon évangile? Qui va aller couvrir les puissances des ténèbres? Qui va aller déclarer que Jésus-Christ est Seigneur? Qui va le faire? Jésus regarde. Il dit, mais si je donne à Christ Roman, il n'est pas trop... Si je donne à Lina qui elle est trop... mais qui va le faire? Et il tourne, Jésus tourne, il cherche, il regarde. Qui marchera pour moi? Qui se lèvera pour moi? Qui payera le prix pour moi? Je ne peux plus descendre sur terre pour travailler physiquement. J'ai besoin des mains, j'ai besoin des pieds des personnes, des yeux des personnes, la tête de quelqu'un, du cœur de quelqu'un, du corps de quelqu'un. Qui va le faire? C'est la question qui se pose. Ce matin, je vais parler de la croissance spirituelle. En un mot, le thème, c'est la loi de la semaine de la récolte. Mais à l'intérieur de ce thème-là, nous allons voir ce que c'est vraiment, le contenu. Vous savez, quand on parle de sémaille, ça veut dire le verbe s'aimer. Ou ensemencer, c'est la même chose. Quand on parle de sémaille, le verbe qui ressort, c'est s'aimer, qui est synonyme de planter, ou ensemencer. Ensemencer. Donner la sémence. Lorsqu'on parle de moisson, c'est récolter. Moissonner, c'est récolter. C'est recueillir. C'est quoi? Recueillir, récolter. Et pour ceux qui ont fait la plantation, qui font des plantations parmi nous, ou des champs, vous allez vous rendre compte que lorsque la maman ou le papa se lève très tôt le matin pour aller en brousse, ils ont des paniers ou des autres, ils vont tout fatigués. C'est ça, non? Le sommeil dans les yeux. Nous étions à l'école la dernière fois. Et quand même, on priait juste de 22h jusqu'à 3h, 4h. Quand nous sommes sortis du lieu de prière pour prendre un peu de l'air, parce que ça chauffait la salle, on était 3 ou 4, on priait fortement. Je suis sorti pour prendre un peu l'air dehors. Et là, je vois 3 ou 4 mamans, n'est-ce pas, maman Yvette, qui sortaient très tôt matin, entre 4h et 5h. Je dis, ah, mais moi, elles ont un problème. Qu'est-ce qu'elles ont à aller en brousse à 4h? Oh, ce que j'ignorais, c'est que chaque milieu a ses principes. Chaque milieu a ses, chaque peuple a ses cultures. Alléluia. Mais du côté de l'économie, d'après les explications de Yvette, dis donc,
Si elles vont très tôt le matin, c'est parce que il n'y a pas d'arbre à l'économie. C'est la plaine, vraiment fort. C'est la plaine. Et du coup, lorsque le soleil tape fortement, elles ne peuvent pas s'abriter. Donc elles vont très tôt pour espérer travailler pendant longtemps avant que le soleil ne sorte. Dis qu'elles soient intelligentes. Dis qu'elles soient intelligentes. Dis qu'elles soient intelligentes. Elles savent comment rattraper le temps. Mais nous avons un problème. Nous, chrétiens, enfants de Dieu, ce n'est pas rien. Hein? Nous avons un problème. Nous ne savons pas ce qu'il faut faire pour rattraper le temps, pour faire en sorte que les choses bougent en allant de l'avant. S'il y a des ex-sectaires qui sont assez ignorants sur les chrétiens, si tu n'es pas d'accord, ne dis pas même que c'est la vérité. S'il y a des ex-sectaires qui sont ignorants, des gens ignorants sur les chrétiens, ils peuvent voir que là il y a un problème, ils vont aller foncer vers le problème. Ils peuvent voir que là il y a un trou, ils vont aller vers le trou. Dieu peut avertir, montrer, démontrer, ils sont toujours là dans les mêmes choses. La vérité. Et là, j'ai compris ce jour-là que vraiment, par la grâce de Dieu, nous-mêmes, on peut faire en sorte que certaines choses bougent, ne bougent pas. Ces femmes étaient intelligentes. Si on levait plus tôt, on allait travailler plus, on rentrait plus tôt. Parce que le soleil devait se lever tôt ce jour-là. C'est ce qu'elles font en fait. Les connues sur le sable, il n'y a pas d'arbre. Tu peux t'abriter, le soleil est piquant. La Bible dit, par la grâce de Dieu, dans Genèse 3,15, allons-y. Oh, le temps court, hein. Genèse 3,15, beaucoup pas dire. Que Dieu nous aide. Je veux courir, prends des notes. Je veux courir. Alléluia. Je veux courir. Mon ami, je veux courir. Si tu peux, rattrape-moi. Je veux courir dans l'enseignement. 3,15, vas-y. Genèse 3,15. Genèse 3,15. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu écraseras le talon. C'est Jésus qui parle. C'est Dieu qui parle. Il n'y a pas du verset 14, je vais lire. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu as trompé Ève et tu as poussé à me désobéir, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Dieu a maudit le serpent. C'est le diable, c'est Lucifer. Allons-y. C'est lui pour Dieu lui-même. Je mettrai inimitié. Le mot inimitié veut dire séparation. Inimitié veut dire séparation ou hostilité, comme il disait, ou faire des ennemis, ou ennemis, c'est la même chose. Dieu dit, je mettrai, ou je séparerai entre ta postérité et la postérité de la femme. Ou vous deviendrez ennemis. Toi, le serpent et ta postérité et la postérité de la femme. Ici, on voit qu'il y a deux postérités, deux descendances. Alléluia. Je redis, je mettrai une inimitié ou séparation, où vous serez des ennemis. Entre toi, serpent, et la femme. La femme, c'est qui? Ève. Et Dieu dit, vous serez ennemis. Il y aura de l'hostilité entre la postérité, la descendance de la femme qui est Ève, et la descendance de la postérité du serpent. Ah, ici on comprend que le serpent a une descendance, une postérité, une sémence. Une sémence. On comprend ici que Ève a une descendance, une postérité, une sémence. Mais lorsqu'on parle de la sémence ou de la postérité de la femme, c'est-à-dire Ève, c'est Christ Jésus, un. Et qui d'autre? L'église que nous sommes. Voici la descendance ou la postérité ou la sémence de la femme. Christ Jésus d'abord et l'église que nous sommes, le corps de Christ. Mais de l'autre côté, écoutons bien pas les choses profondes, de l'autre côté, le serpent aussi a sa descendance, sa postérité. Ses enfants. Waouh. Mais Dieu dit quoi? Vous serez ennemis. Inimitié. Il y aura de l'hostilité. Frère, il ne peut pas avoir des relations entre les ténèbres et la lumière. La lumière symbolise Christ Jésus et son royaume. Je crois que nous sommes. Les ténèbres, le diable et son royaume. Et ses serviteurs ou ses agents ou ses enfants. Donc un enfant de Dieu ou un chrétien, une chrétienne ne peut pas avoir des relations avec les ténèbres ou avec le diable ou les agents du diable. Et Dieu dit, ta postérité femme,
et la postérité du serpent seront en pleine hostilité, seront ennemis. Ils ne vont pas s'attendre. C'est depuis là qu'il y a un problème entre le monde des ténèbres et le monde de lumière. C'est depuis là que ceux qui ont accepté de servir Jésus-Christ, accepté Jésus-Christ, ont des problèmes avec l'autre côté. Le monde des ténèbres, le diable et ses agents. Tu ne peux pas être ami d'un païen, dans ce sens que vous êtes des bons potes, ou du diable, ou des francs-maçons, des rosicruciens, parce que c'est la postérité du diable. Mais Dieu dit quoi? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance, ta postérité, entre ta sémence et sa postérité et sa sémence. La Bible dit, celle-ci t'écrasera la tête. Qu'est-ce qui écrasera la tête du serpent? La postérité de la postérité de la femme a le dessus. Et tu blesseras le talon. Qu'est-ce qui blessera le talon? La postérité du serpent. Waouh! Maintenant, quelle condition ce verset c'est accompli à la croix de Golgotha? Christ a tout remporté. Christ a eu la victoire sur toutes choses. À la croix il a écrasé la tête du serpent. Ça veut dire quoi? Le diable et son cortège, les démons, les satanistes ne peuvent pas avoir le dessus sur toi. Amen. Donc la sorcellerie, parce que la Bible dit que Christ a écrasé la tête du serpent. Dans tes prières, rappelle ça. Ta tête était écrasée. Tu n'as plus de pouvoir sur moi au nom de Jésus. Tu étais écrasé, serpent. Tu étais écrasé, diable. Tu étais écrasé et écrasé. Il dit, il te laissera le talon. Il te laissera le... S'il pleure, lève-toi un peu. Va le calmer dehors, s'il te plaît, maman. Dieu te bénisse. Sois patient. Comme j'écris là, tu as même le temps de... Il faut pas une chaise dans ce toi devant la porte. Si c'est quand tu te fais, Dieu te fortifie. Il te laissera le talon. À quel moment le talon de Christ était blessé? Son sang a coulé. Son sang a coulé. C'est pas de cela dont je vais parler ce matin. Regardez. La sémence. Il y a 4 types de semences. Premier type de semence, premier niveau de semence, la parole de Dieu. Lorsque vous lirez Matthieu chapitre 13, la Bible nous parle de la parole de 4 terres. Les grains il y a 3-4 paroles dans Matthieu là-bas 13. Vous allez voir compte que lorsqu'on lit un peu Matthieu 13 pour les versets, la Bible renvoie à sémence ici la parole de Dieu. Donc la sémence c'est la parole de Dieu. Ce que vous ne savez pas. Lorsqu'on vous dit, ou lorsqu'on vous enseigne sur cette loi qu'on appelle la loi de la sémence et de la récolte, en fait, on vous demande de s'aimer dans vos vies, quoi? La parole de Dieu. Si tu sèmes dans ta vie la parole de Dieu, tu vas récolter les bienfaits de la parole de Dieu. Premier niveau de sémence, la parole de Dieu. Il n'est pas dit comme dans nos églises où il faut s'aimer, il ramène à cette sémence quoi? Les biens de, c'est faux. Dans la Bible, lorsqu'on parle de sémence, ça ne renvoie pas d'abord au bien de, mais pas au matériel. Dans la Bible, lorsqu'on parle de sémence, ça renvoie premièrement d'abord la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. En grec, c'est sperma. Les hommes savent de quoi je parle. Alléluia. En grec, aidez-moi. Sémence. Sperma. Ça c'est R. A. Ça renvoie à grain, les graines. Les graines. Donc, la sémence de l'homme, vous savez de quoi je parle, non? Les hommes, vous savez de quoi je parle, non? Alléluia. Amen. La sémence de l'homme est une graine. Spermatozoïde, sperma. Donc quand on parle de sémence, en grec c'est sperma. S-P-E-R-M-A, sperma. Qui renvoie aux graines. Aux graines. Mais avant tout, quand on parle de sémence, dans la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et lorsqu'on cherche un peu plus loin, sémence, ça se peut obtenir une graine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu est une toutes les fois que les mamans vont en douce pour planter des graines. Alléluia. Qu'est-ce qui sort après? Les fruits. Vrai ou faux? Ça veut dire quoi? Si la parole de Dieu, qui est une graine, est plantée dans ton cœur, il y aura des graines qui vont sortir. Sauf si elle est stérile, cette parole-là.
Mais la parole de Dieu n'est pas stérile, elle est puissante et efficace. Plus tranchante qui n'est pas double tranchant. Ce qui fait que si on a de la considération de la parole de Dieu, si on a du respect pour la parole de Dieu, si on obéit à la parole de Dieu, si on chérit la parole de Dieu, cette parole-là qui est semée dans mon cœur par la grâce de Dieu va produire le fruit. C'est la vérité, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. La parole est plus productive. La parole est plus productive que le grain de maïs, que la bouture du manioc. La parole est plus productive que quoi? Que la graine d'arachide. Elle produit, elle est efficace, elle est puissante, elle est surnaturelle. La parole de Dieu.